Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, aujourd'hui je te fais un petit épisode spécial sur pourquoi personne s'abonne à ton compte, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook. T'en as marre, t'arrêtes pas de brasser du vent, t'aimerais bien qu'il y ait des abonnés, parce que qui dit abonné dit des clients. Alors, entendons-nous, t'as pas besoin de 10 000 abonnés pour avoir des clients, déjà 100 abonnés, tu devrais pouvoir avoir des clients. Mais à date, t'as vraiment personne qui s'abonne à ton compte, tu n'en peux plus, t'as envie de tout abandonner. Voici 7 raisons qui peuvent expliquer que, c'est un peu évident que personne ne s'abonne à ton compte. Alors, première raison. Et la plus importante, celle que je vois le plus souvent, c'est tout simplement ton positionnement n'est pas clair et donc ton profil n'est pas clair. Sur Instagram, ta bio n'est pas claire, sur LinkedIn, ta page de profil n'est pas claire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ta cible client, elle est floue ou tu t'adresses à peu près à tout le monde et ta promesse, elle n'est pas du tout claire. Tu règles un peu tous les problèmes de tout le monde. Tu vas peut-être te présenter d'ailleurs par tes outils. Je suis coach, je suis sophrologue, je suis art thérapeute, bref. Tout ça, c'est flou. Vraiment, si tu veux que les gens s'abonnent à toi, il faut que concrètement, ils disent « Ah, cette personne, elle s'adresse à moi spécifiquement, à mon problème spécifique, et elle a la promesse qui fait que, ah oui, elle peut résoudre mon problème. » Mais si tu as un message méga flou, méga large, pourquoi m'abonner à toi ? Enfin, mets-toi dans la peau de la personne qui, elle a un problème de confiance en elle. Il y a des milliards de comptes déjà qui existent spécialisés sur la confiance en soi. Si toi, tu arrives ultra généraliste, je t'aide à résoudre tous tes problèmes, pourquoi m'abonner à toi ? Si je suis, j'ai la quarantaine, je suis en pleine crise de la quarantaine et je suis hypersensible et que je cherche ma voix et que chercher sa voix, il y a plein de comptes là-dessus. Je vais aller m'abonner au compte qui me parle le plus, celui qui parle aux femmes en pleine crise de la quarantaine hypersensibles par exemple. Donc plus tu vas te nicher, plus tu vas avoir des gens qui vont s'abonner à toi parce qu'elles vont vraiment se reconnaître. Et si tu as une petite réticence là-dessus, parce que tu as l'impression de te fermer des portes, désolé, mais est-ce que là tu t'ouvres des portes ? Est-ce que là tu as des personnes qui s'abonnent à toi ? Non. Du coup, c'est cash, mais c'est vrai, change de méthode. Tu vois que ça marche pas, essaye autre chose. Et regarde-toi aussi ta manière dont tu consommes. Quand est-ce que tu t'abonnes à des comptes ? Tu t'abonnes à des comptes quand tu vois que la personne, elle peut vraiment résoudre un problème particulier. Si tu suis mon compte Insta, normalement, c'est parce que tu es coach ou thérapeute et que tu galères à trouver des clients. Tu ne serais pas abonné à mon compte si je l'avais appelé... j'en sais rien, moi, kiffe ta vie professionnelle de manière ultra généraliste. Et je m'adresse aux salariés, aux coachs, aux thérapeutes, aux entrepreneurs, à tout le monde. Tu m'aurais dit, Alexandra, moi je veux un truc plus spécifique. Moi je suis coach, je suis thérapeute, j'ai envie de trouver des clients. Le kiffe ta vie professionnelle, ça me parle moins que ça. Ça me parle pas trop. Donc vraiment, et une cible client claire et une promesse claire. Maintenant, si tu as ça, deuxième raison qui peut expliquer que tu n'as pas de nouveaux abonnés, c'est ce que j'appelle, tu as un compte, c'est Wikipédia ou ChatGPT. Clairement, c'est que des conseils, c'est que du factuel. Finalement, je pourrais trouver tout ce que tu dis, je pourrais le trouver sur Internet, sur Google, sur Wikipédia ou sur ChatGPT. Les gens sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de se connecter à toi. Ils ont besoin de voir qu'il y a un humain derrière. Il y a ce quelque chose qui fait qu'on s'attache. On se tape des barres. On se tape rarement des barres en lisant Wikipédia. Tu arrives à me parler, tu arrives à me comprendre. Je vois que, encore une fois, on revient à la cible client, mais tu t'adresses à moi. Je vois ton parcours, je vois tes galères, je m'identifie dans toi. J'ai de l'inspiration avec toi. Il y a tout ce truc qui fait que, j'ai envie de me connecter à cette personne. Parce qu'on est dans un métier de l'accompagnement. La personne, elle va faire appel à toi pour se connecter avec toi, pour se faire accompagner avec toi. Elle ne veut pas d'un robot, elle ne veut pas d'un ChatGPT, elle ne veut pas d'un Wikipédia, elle veut d'une personne avec qui elle peut s'identifier. Donc vraiment, dans ton contenu, tu vas mettre forcément du contenu éducatif, 5 conseils pour, 6 conseils pour ça, etc. Mais mettre ta personne dedans. 6 conseils pour trouver ta voie. Et le dernier, moi, c'est ce qui a été le game changer pour moi.
Ah oui, là, ça m'intéresse, je vois qu'elle parle avec un peu de jeu. Tu mets une petite photo de toi, tu mets des choses, mais on faut qu'on s'identifie, il y a un humain derrière. C'est pas ChatGPT qui a créé un compte fictif, quoi. Ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison, tu n'es pas assez différenciant. Honnêtement, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens, si jamais tu ne l'avais pas remarqué, sûrement énormément de concurrents. Il faut que tu arrives à te différencier. Si ce que tu fais, c'est exactement la même chose que tes concurrents, autant s'abonner au concurrent qui a plus d'abonnés, parce que ça fait plus preuve d'autorité. Pourquoi est-ce que je m'abonnerai à toi? Qu'est-ce qui est différent chez toi? Travaille ton personal branding, mets en avant tes forces. Moi, je te dis, voilà, ma force, il y a quoi? Il y a la nature, j'aime la randonnée. Dans mes forces, il y a le fait que moi, je ne vais pas travailler juste marketing, moi aussi travailler alignement, parce que j'ai ce côté coach en plus de marketing. Dans ma différenciation, il y a le fait que je suis cash, il y a le fait que je parle vite, il y a mon énergie, il y a tout un tas de trucs. Trouve tout un tas de trucs qui fait ta différenciation et qui fait que, ah oui, c'est à cette personne-là que j'ai envie de connecter, elle me parle, elle m'inspire. Encore une fois, on est toujours sur de la connexion d'humain à humain et du coup sur une part d'émotionnel. Et c'est vraiment ça que tu veux créer, l'émotionnel. Quatrième raison qui fait que les gens ne s'abonnent pas, bah tout simplement, tu n'as pas d'appel à l'action. C'est tout bête, mais quand il y a écrit à la fin d'un post, abonne-toi si tu veux plus de contenu pour faire de ton hypersensibilité ta force, et bah forcément, les gens vont plus penser à s'abonner que si tu mets rien. Donc vraiment, invite les gens à s'abonner. Quand tu scrolles sur Instagram, tu sais pas de quoi va parler le compte. Donc je sais pas, tu vois peut-être un post sur l'hypersensibilité, mais tu te dis pas que le compte est forcément dédié à l'hypersensibilité. S'il y a un appel à l'action qui me dit abonne-toi pour plus de conseils pour mieux vivre ton hypersensibilité et que tu es hypersensible, tu vas faire ah ouais tiens, c'est un compte spécial dessus. Je vais aller voir le compte. Ah ouais, le compte, il a un bon profil, je vais aller m'abonner. Donc n'oublie pas, de temps en temps, des petits appels à l'action du type abonne-toi si tu veux plus de conseils pour patati patata et encore ciblé sur une niche précise. Cinquième raison, tu ne joues pas avec les règles du jeu des réseaux sociaux. Ça, c'est une raison que je vois aussi énormément. Tu peux essayer d'être têtu et d'aller à l'encontre de toutes les règles des réseaux sociaux. Tu risques de perdre à ce jeu-là. Donc vraiment, il y a des bases. Il n'y a pas grand-chose comme base, hein, mais il y en a vraiment un strict minimum. Par exemple, si tu veux si tu es sur Instagram, la base de chez Base, si tu veux avoir de nouveaux abonnés et toucher plus de comptes, c'est faire des réels et que des réels. J'insiste vraiment sur que des réels. Si tu fais que des images et que des carousels, tu n'attireras jamais de nouveaux abonnés parce que les images et les carousels sont principalement partagés à tes abonnés actuels. Et tu le vois d'ailleurs dans tes statistiques. De la même manière, si tu es sur LinkedIn, fais des carousels. C'est ce qui a le plus de portée sur des inconnus. Donc vas-y à fond, fais que des carousels. C'est ce qui cartonne le mieux. Donc adapte comme ça en fonction des réseaux sociaux. Attention, les algorithmes changent. Sur LinkedIn, il y a 6 mois, c'était la vidéo. Aujourd'hui, c'est le carrousel. Bref, tiens-toi au courant et joue les règles du jeu, du format qui marche le mieux pour toucher le plus du monde. De la même manière, un truc qui marche très bien sur Instagram, c'est les remixes. Les remixes de réels, fais des remixes de réels. Si tu veux toucher de nouveaux abonnés, ça marche extrêmement bien. Donc ça, c'était la raison numéro 5. On en vient à la raison numéro 6. Tu n'as pas de routine d'engagement. Qu'est-ce que la routine d'engagement? La routine d'engagement, c'est le principe de chaque jour te dire que tu vas aller commenter sur des comptes où peut potentiellement être ta cible. Donc ça peut être tes concurrents, ça peut être commenter des posts de ta cible directement et tu vas faire cette petite routine d'engagement. Pourquoi? Parce qu'en commentant, tu vas te faire connaître. Ton compte, déjà Instagram va bien aimer et LinkedIn aussi, ça va envoyer un message positif. Tu es une personne active sur les réseaux et tu ne fais pas juste déposer du contenu. Donc tu vas envoyer un message positif à l'algorithme qui va avoir envie de te mettre en avant. Et en plus, il y a d'autres gens qui vont te voir, qui vont cliquer sur ton compte et potentiellement s'abonner à toi. Et surtout sur LinkedIn, les commentaires ont vraiment énormément de visibilité. Donc vraiment sur LinkedIn, ne sous-estime pas ça. Sur Instagram, c'est un peu moins vrai, mais quand même, ça te permet de gagner en visibilité. Et j'en viens à la dernière raison, la raison numéro 7. Peut-être que les gens ne s'abonnent pas à toi parce que tu ne comprends pas assez ta cible. Et ça, je le vois de temps en temps. Tu penses connaître ta cible, mais en fait, tu as mal identifié le point de douleur, tu as mal identifié le désir. Du coup, quand tu parles, ça parle pas vraiment à la bonne personne ou ça parle mais à moitié et tu tapes pas dans le mille. Donc là, c'est vraiment important aussi d'échanger au maximum avec ta cible, que ce soit des proches qui vont te donner des contacts de personnes qui sont dans ta cible, que ce soit tu vas faire de la prospection à froid pour essayer de parler avec des gens, du setting pour parler avec des gens qui ont montré un intérêt, bref,
parle un maximum avec les gens de ta cible. Si toi, tu étais ta cible, essaie de te rappeler à l'époque comment tu étais avec le moins de perception d'aujourd'hui, parce que souvent on se dit oui à l'époque moi j'étais comme ci ça, mais à l'époque t'étais pas du tout comme ça. Là c'est ta perception d'aujourd'hui de comment t'étais à l'époque. Donc vraiment te mettre dans à l'époque, qu'est-ce qui se passait vraiment dans ta tête à ce moment-là et pas dans ta tête d'aujourd'hui en regardant à l'époque, pour essayer de bien comprendre ta cible. Et ça va te permettre du coup de créer du contenu qui leur parle vraiment, où tu vas parler de leur vraie douleur, de leur vrai désir, et tu vas directement taper dans le mille. Voilà, j'ai fait le tour des 7 raisons qui peuvent expliquer que tu n'as pas de personnes qui s'abonnent à ton compte. Ça peut être un mix de tout ça qui fait que tu n'as pas de nouveaux abonnés. Sur Instagram, quoi qu'il arrive, sache que c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que sur LinkedIn, d'avoir des nouveaux abonnés. Donc ne t'étonne pas, avoir un compte aujourd'hui qui part de zéro et avoir peut-être de passer des 0 à 300 abonnés, c'est possible que ça te prenne au moins 6 mois, voire 1 an. C'est normal. Si tu regardes des comptes, on m'avait montré la dernière fois un compte qui, je sais pas, il devait avoir 20 000 abonnés. En vrai, il a eu 20 000 abonnés, ok, mais il a chopé 10 000 abonnés sur un seul réel qui est devenu viral et 8 000 autres abonnés sur un seul autre réel qui est devenu viral. Donc en fait, il a créé du contenu. À un moment donné, il y a 2 réels qui sont devenus viraux et c'est ça qui fait qu'il a un gros compte aujourd'hui. Avoir des gros comptes, on ne croit pas que c'est parce qu'ils ont une croissance de régulièrement 200 abonnés par semaine. Ça n'existe pas. Tu vas avoir quelques abonnés par semaine, mais petit à petit, ça va augmenter. Peut-être que par moment, tu vas faire un contenu viral qui va t'apporter une forte visibilité et c'est top. Mais attention aussi au contenu viral. N'essaie pas de faire du contenu viral à tout prix, parce que plus ton compte il va être de prospects qu'on dit un peu touristes et qui viennent juste pour la viralité d'un truc mais qui n'ont pas du tout l'intention d'acheter, moins tu vas avoir d'engagement sur tes posts et plus Instagram va te dire ce compte-là il n'est pas top, il n'y a pas beaucoup d'engagement, je ne le mets pas forcément en avant. Donc c'est important d'avoir des abonnés qualifiés. Mieux vaut avoir 100 abonnés qualifiés sur ton compte que 3000 abonnés non qualifiés. Et tu vendras beaucoup mieux à 100 abonnés qualifiés qu'à 3000 abonnés non qualifiés. Donc la viralité, oui, c'est bien pour faire grossir ton nombre d'abonnés, mais en vrai, il faut que la viralité, elle soit bien faite quand même pour que ça t'apporte des abonnés qualifiés et pas des touristes. Donc vraiment, ne cherche pas à tout prix à faire du viral, cherche vraiment à tout prix, si tu veux faire du viral, mais quelque chose de viral pour ta cible. Tu vois, je sais pas, tu vises les hypersensibles, ne va pas essayer de faire un post viral sur un truc ultra large de développement personnel, si tu veux, tu peux. Non, essaye de faire un truc viral sur les hypersensibles. Donc avec un message d'accroche qui s'adresse directement aux hypersensibles pour que si ça devienne viral, bah, t'aies que des hypersensibles qui s'abonnent à ton compte. Voilà, j'ai fait le tour du sujet du jour. Je te souhaite en tout cas d'obtenir plus d'abonnés. Si jamais tu veux qu'on en discute, tu sais où me trouver sur Instagram ou LinkedIn. Et je te dis à très vite. Et bien évidemment, j'allais oublier, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne s'abonnent pas à ton compte ?